C'est vrai que j'ai un métier, ce qui n'est pas un lieu commun ou un lien commun parmi le monde politique, en particulier le monde politique local. Il y a plusieurs façons de raisons de faire de la politique. Il y a parce que je veux être, je veux en être, je veux exister, je veux être vu dans le journal, je veux éventuellement, essentiellement aussi gagner quelques émoluments et avoir un salaire. Ça, c'est la politique pour être. Et puis, il y a la politique pour faire. J'essaye, et je pense être dans la deuxième catégorie. J'ai je crois, eu une carrière qui a le mérite d'exister, qui m'a permis de, de belles réussites scientifiques et pédagogiques, et puis aussi de rencontrer des gens absolument extraordinaires, des prix Nobel, des académiciens, et de faire un certain nombre de choses. À Nîmes, je peux rappeler que j'ai obtenu la création de l'université de plein exercice, que j'ai réussi à créer l'école de l'ADN, qui aujourd'hui est une référence en France, en Suisse, au Québec. Et je peux vous assurer qu'à Paris, cette école de l'ADN de Nîmes, puisque tel est son nom, est bien connue. J'ai réussi à développer, même si malheureusement mes successeurs n'ont pas vraiment amplifié l'affaire, un monde nouveau dans les entreprises de biotechnologie, en particulier sur le parc Georges Best. Donc j'avais réussi un certain nombre de choses. Mon idée était d'essayer d'aller un peu plus loin, un peu plus vite, et peut-être à une autre dimension. Et c'est là où le relais politique à l'échelon, cette fois-ci national, présente un intérêt. C'est pour faire mieux et encore plus vite. Et pour autant, vos adversaires directs, dans cette campagne en tout cas, ne cessent de dire que pendant 5 ans, vous avez été quasiment totalement absent de la circonscription. Alors, d'abord, c'est faux. Ça, je m'inscris en faux parce que, effectivement, je ne suis pas ce type d'acteur politique qui essaye d'être vu toutes les semaines dans un encart journalistique parce que j'ai visité ou fait telle fête votive ou autre. C'est pas mon objet. Donc, j'ai travaillé sur cette circonscription. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'est-ce que c'est qu'un mandat de député. Et je crois qu'il serait important que ces jeunes garçons auxquels vous faites allusion reviennent un petit peu sur la définition d'un député de la nation, qui est attendu à Paris. Il est attendu à Paris, mais s'il a une reconnaissance parisienne, et cette reconnaissance, il ne l'aura pas en tant que député, il l'aura plutôt par son champ de spécialité, parce qu'il a su faire avant, et ce qu'il a su démontrer par sa vie professionnelle, il peut espérer la mise en relation, ce qui lui permettra ensuite de développer des projets à l'échelon local. Je prends 2 exemples rapidement. Je travaille sur un grand projet sur les transports. Ce grand projet m'est permis parce que j'ai effectivement côtoyé Elisabeth Borne dans un premier temps, et puis son successeur dans un deuxième. J'ai un grand projet santé pour Nîmes. C'est bien sûr possible parce que j'ai eu à travailler avec Agnès Buzyn, avec Olivier Véran, et puis avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vidal. Et c'est comme ça que j'ai pu les conquérir, discuter et pousser des dossiers locaux. Donc il faut cette reconnaissance personnelle, professionnelle, le mandat, et ensuite vous pouvez espérer, sur de grands dossiers, pousser ces dossiers à l'échelon local. Il y a quelque temps de ça, vous étiez co-découvreur du gène de la masculinité dans une équipe londonienne. Est-ce que vous avez découvert à Paris le gène de la politique ? Non, je n'ai pas découvert le gène de la politique. J'ai découvert une politique un petit peu comme je m'y attendais, c'est-à-dire des acteurs assez attendus, avec de belles exceptions, il en reste quelques-unes. Je crois qu'aujourd'hui, on est quand même dans un vrai problème démocratique de représentation. Et ce que vous mentionnez sur ces jeunes garçons qui veulent venir en politique pour en être pendant 40 ans, me fait mesurer à quel point il faut s'éviter ça, parce que c'est probablement ça qui contribue à décourager, à éloigner la population de ces élus.